Dimanche 8 novembre 2020. Le Seigneur m'a parlé d'une dame. Tu es une dame. Tu as plus de 40 ans. Tu étais mariée, mais malheureusement, tu n'as pas eu d'enfant avec ce monsieur. Vous aviez une maison ensemble. Vous aviez une maison ensemble. Vous avez divorcé, ça ne fait pas longtemps. Le divorce a été prononcé par le tribunal. Le Seigneur m'a montré que tu vas rencontrer un homme. Vous allez bien vous entendre avec ce monsieur. Mais tu ne pourras pas avoir des enfants avec cet homme. Car tu es en train de prendre une destinée que le Seigneur ne t'a pas tracée. Ta vie n'est pas avec cet homme. Le Seigneur me demande de te dire qu'il est écrit dans la Sainte Bible, dans le livre de Marc, au chapitre 10, au verset 9, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Les liens du mariage ne sont rompus que lors de la mort de l'un des conjoints. Toujours dans le livre de Marc, au chapitre 10, au verset 11, il est écrit « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. » Et plus bas, lorsqu'on va dans le verset 12, « Si la femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère à son égard. » Notre Dieu est contre le divorce. Le Seigneur ne veut pas que tu vives loin de ton mari. Il te demande d'aller lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 7. On parle aux femmes mariées et aux hommes mariés. Il est écrit, à ceux qui sont mariés, le Seigneur ordonne que la femme ne se sépare pas de son mari. Mais si elle est séparée de son mari, qu'elle reste seule, qu'elle demeure seule sans se remarier, et que l'homme ne répudie pas sa femme. Dieu est contre le divorce, ma sœur. Le fait d'épouser un autre homme, alors que le premier est toujours en vie, est considéré comme un adultère auprès du Seigneur. Malachie au chapitre 2, verset 16 dit, Dieu dit, je hais la répudiation. Je hais la répudiation, c'est Dieu qui parle. Et pour terminer, 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 9 dit, aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Ce message n'est pas seulement destiné à cette femme, mais à toutes les personnes qui aimeraient divorcer, à toutes les personnes qui sont en train de se déchirer parce qu'ils ne vivent pas ensemble. Nous avons fait des choix. Nous n'avons pas demandé l'approbation du Seigneur avant de vivre avec ces personnes. Nous devons assumer nos responsabilités. Si c'est difficile, demandons l'aide du Seigneur. Que le Seigneur soit la troisième corde qui vient pour sceller cette union. Pendant que je parle, j'entends une voix qui dit « De quoi se mêle-t-elle? De quoi se mêle-t-elle » Je ne me mêle pas de tes histoires. C'est Dieu qui se mêle de tes histoires. Parce qu'il t'aime et qu'il veut te sauver. J'étais moi aussi autrefois adultère. J'étais autrefois impudique. Mais le Seigneur m'a délivrée aujourd'hui. Il a fait de moi une nouvelle créature. Cette parole que nous lisons aujourd'hui, c'est cette parole qui va nous condamner ou nous justifier. Je t'en prie, mon ami, ne divorce pas. Ne divorce pas. Réconcilie-toi avec ton conjoint. Réconcilie-toi avec ta conjointe, car nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Le Seigneur est bon. C'est pour ça qu'il nous avertit, avant qu'il ne soit trop tard. Je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui aujourd'hui vivent dans l'adultère, après d'avoir divorcé, se remarier, et encore et encore. Le Seigneur est bon. Il nous parle aujourd'hui. Il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à obéir à ses commandements.